On découvre la magie de la vie lorsqu'on a enlevé tous nos filtres, nos peurs, nos conditionnements et les mémoires inconscientes que l'on porte. Mais surtout lorsque l'on accepte les situations, nos comportements et ceux des autres sans attente. L'acceptation, c'est la clé du dev perso très souvent oubliée, alors qu'elle nous donne accès à la paix intérieure et la sérénité durable. Dans ce podcast, on va parler développement personnel, énergétique et spiritualité, mais différemment, parce que le dev perso, doudou et bisounours, ce n'est pas celui qui changera nos vies. Alors si toi aussi, tu ne te reconnais pas dans la mode du dev perso, l'accumulation de soins, de guidance ou de tirage d'oracle, mais que tu cherches plutôt à te transformer en profondeur et être pleinement toi, prends ta meilleure tisane et installe-toi confortablement, car ici, c'est fait pour toi. Salut à toi, moi c'est Élise, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et coiffeuse holistique. La liberté d'être soi et de vivre une vie kiffante au quotidien, c'est ce qui me motive le plus. Je ne crois pas en la fatalité et pendant ce temps passé ensemble, je souhaite te transmettre l'élan de croire en toi, de te libérer de tes conditionnements et d'enfin vivre ce pourquoi tu t'es incarné. Alors c'est parti pour vivre avec légèreté, joie, foi et sérénité, car je te promets, c'est pas un mythe. Belle écoute à toi. Salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager, de te parler d'une certaine manière d'intention, de direction, de désir, de ce vers quoi on veut aller, de ce à quoi on veut vivre, mais notre incapacité à le manifester dans notre vie. Tu as vu le titre, c'est obligatoire. La réussite et le bonheur ne sont pas forcément naturels et faciles à atteindre, à vivre pour tout le monde. Petit aparté, la réussite et le bonheur, elle est individuelle. Je ne parle pas de concept collectif. Ta réussite et ton bonheur, qu'ils ne sont propres qu'à toi, peu importe ce que tu mets derrière. En tout cas, dans cet épisode, on va parler de cette controverse un peu, de croire que le bonheur et la réussite, c'est super accessible à tous. Mais quand je dis accessible à tous, pour moi, oui, c'est accessible à tous. Mais ça demande de déconstruire, de déconditionner et de voir un peu ce qui s'y cache en dessous. Pour 2025, moi, mon intention, c'est vraiment de vivre la richesse sur tous les plans de ma vie. C'est vraiment ce mot. Une vie riche de rencontres, d'amour, d'opportunités, d'argent, de voyages, de relations, etc., etc. C'est vraiment mon maître mot cette année. Et il arrive à point nommé, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est les résultats aussi de ces dernières années et de ces dernières semaines où j'ai focalisé mon attention sur ce qui me met réellement en joie, ce que je veux vraiment vivre dans ma vie. J'ai mis énormément de clarté là-dessus avec un programme que je suis en tant que cliente et aussi moi avec le Cosmic Crew et avec nos rendez-vous tous les matins où on fait des pratiques d'ancrage, de méditation, etc. Mais aussi, et le but derrière tout ça, c'est de se clarifier avec soi-même, d'avoir une attention et une intention claire, parce que la vie fonctionne beaucoup mieux quand c'est clair. Derrière clair, je n'y mets pas de contrôle et d'obligation, hein. Juste un espace en nous, ouvert, dégagé, avec une vision claire. Je te souhaite profondément pour cette nouvelle année que tu tendes ou que tu avances vers cette clarté intérieure. Cette clarté intérieure qui te dit « je veux vivre ça », pas parce que c'est une case à cocher, parce que c'est reconnu socialement, dans ma famille, ça a l'air chouette, etc.
je veux cocher cette case parce que je sais au plus profond de moi que c'est là où je serai la plus douée, la plus impactante, la plus rayonnante, la plus puissante dans qui je suis, dans mon impact positif pour le monde, dans ma contribution à l'autre, dans l'amour que j'ai pour moi, etc. C'est vraiment mon souhait pour chacun et chacune d'entre vous. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre pour moi, j'en ai eu marre pour moi. Et j'en ai marre de voir des personnes, des femmes, se minimiser par peur. J'en ai marre, mais je l'accepte. C'est ok, c'est un passage, c'est une voie vers dans laquelle on doit traverser pour avancer, pour s'incarner et pour justement atteindre ce bonheur et cette réussite que l'on se souhaite, que je vous souhaite à toutes et à tous d'accéder, de vivre, d'incarner dans votre vie. Et encore une fois, peu importe ce que c'est pour vous le bonheur et la réussite. C'est vraiment très personnel. Depuis que je suis enfant, il y a une musique que j'aime énormément. Je suis une grande fan de Jean-Jacques Goldman depuis toute petite. Et il y a une chanson qui s'appelle « J'irai au bout de mes rêves ». Elle a toujours été là dans ma vie, à des moments plus ou moins présentes, mais elle laisse toujours quelque chose dans mon esprit. J'ai toujours eu cette volonté de vivre ma vie selon mes rêves, de les vivre, de les atteindre. En moi, il y avait ce truc de si je vis mes rêves, ma vie, elle n'est que merveilleuse, magique, extraordinaire. Je ne peux pas mieux vivre ma vie qu'en vivant mes rêves. C'est toujours été un désir. Et ces dernières semaines, j'y ai vu une partie, jusqu'à maintenant, je sous-estimais, ou plutôt qui m'était peut-être inconsciente. Derrière ce bonheur, cette réussite, derrière ces rêves. Rêver, c'est accessible à tous. En revanche, vivre ses rêves, ça demande, je pense, beaucoup de force, de courage, et en même temps, une grande confiance et une grande foi en la vie, de manière générale. On peut être, ou on est, sociétalement, et peut-être familialement, conditionné pour rêver de manière très légère, très succincte, très timide, en tout cas en France. Le rêve est associé à un passe-temps, à une fuite de la réalité, etc. Moi, je sais qu'enfant, je ne veux pas dire que je rêvais beaucoup, mais j'étais beaucoup dans mes pensées, dans ma tête. Je pense que je me jugeais sûrement de ça à un moment donné de ma vie. Mais à contrario, des grands désirs que j'avais, quand j'étais enfant, mon désir le plus profond que j'avais, c'était d'être coiffeuse, de vivre cet art de la coiffure. Et j'ai tout fait pour l'atteindre, je l'ai atteint, et j'en suis très fière d'avoir atteint ce rêve qui en était vraiment un. Il était, je pense, beaucoup conditionné par mon envie d'être reconnue, et c'est ok. Néanmoins, je l'ai atteint, et je l'ai atteint vite, et d'une certaine manière assez facilement. Tout est relatif, mais assez facilement aujourd'hui, quand, avec le recul que j'ai, ça a été assez facile. Et c'est ok. Les rêves ne sont pas forcément difficiles à atteindre. En revanche, ils nous demandent de les assumer, de les revendiquer, et de ne pas les voir comme des utopies ou des futilités, mais de s'y engager pour les vivre. Ces dernières semaines, comme je te disais, il y a un espace en moi qui s'est ouvert sur cette limitation supérieure, sur cette partie inconsciente de nous qui nous limite par le haut. On est conditionné dans des schémas, dans des croyances, dans des comportements que je pourrais voir entre guillemets visuellement vers le bas, c'est-à-dire
on répète ce que l'on connaît, ce à quoi on a été exposé étant enfant, ce qu'on nous a dit, ce que l'on a cru de nous, de la vie, etc. Ça, c'est des conditionnements extérieurs et intérieurs, bien sûr, qui créent un peu une base. Ces dernières années, je me suis évertuée à transformer cette base, à déconstruire ces conditionnements. C'est ce que je fais en séance avec mes clientes et ça change tout. Ça change toute notre perception de la vie, notre vie, ce que l'on crée, ce que l'on vit, etc. Déconstruire ces croyances-là sont hyper importantes pour moi. En tout cas, c'est vraiment la base d'une élévation, d'un éveil, etc. Ensuite, ou en même temps, peu importe, mais il y a aussi cette compréhension que on est aussi conditionné dans notre capacité à réussir, à vivre le bonheur, à vivre le plaisir, à vivre l'amour, la joie, etc., etc. Parce que on veut se maintenir, notre système nerveux veut nous maintenir dans une zone de connu. C'est comme ça qu'il est en sécurité. C'est comme ça qu'il a la sensation de contrôler. Et c'est normal pour chaque être humain, hein. C'est un fonctionnement physiologique, c'est comme ça. En revanche, en étant conscient et lucide, on peut choisir de élever, d'étendre cette bulle de connu, cette bulle de sécurité intérieure, pour repousser ses limites et étendre cette zone sécuritaire et repousser les limites supérieures que l'on s'est auto-imposer pour plein de raisons. Quand on est dans le mode survie, ce que j'appelle, et si ça te parle pas, j'ai fait un épisode de podcast tout au début, je crois que c'est le 2e ou le 3e, mais bref, sur ce sujet. Lorsqu'on est en mode de survie, lorsque notre système interne n'est là que pour nous maintenir en vie, comme c'est le cas de la majorité des êtres humains sur cette terre, et c'est normal, c'est un processus d'évolution classique, hein, c'est ok. Mais quand on reste dans ce mode de survie, avec un taux de stress très haut, avec des peurs présentes, avec un mental très présent, le bonheur et la réussite deviennent aussi dangereux que l'état de stress, de malheur, d'angoisse avec lequel on est habitué. C'est même peut-être plus dangereux pour la personne qui est en stress chronique d'avancer vers le bonheur et la réussite que de rester dans son état de stress, pour son système interne. Pas pour son bien-être, on est d'accord, mais pour son système interne. C'est important pour moi d'en prendre conscience. Dans nos désirs conscients, là on est en début d'année, en tout cas moi c'est ça que j'aime faire, de noter, de poser des intentions pour cette nouvelle année. Je vous l'ai dit au début, de poser des mots-clés, de poser des intentions, de mettre une direction claire sur ce vers quoi j'ai envie d'aller, sur ce vers quoi vous avez envie d'aller pour l'année qui démarre. Mais c'est important d'avoir conscience que tes désirs conscients ne seront réalisés que lorsque l'inconscient, le subconscient, sera en accord avec. C'est-à-dire, si toi ton désir, c'est une vie de famille épanouie avec un partenaire présent, aimant et investi dans votre vie de famille, par exemple, si c'est ton désir profond, et que donc c'est ce que tu ne vis pas encore aujourd'hui, ou en tout cas pas à ce niveau-là, c'est important d'aller voir que ça va demander de venir déconstruire dans le subconscient ce qui aujourd'hui est en lien avec ce que tu vis. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui tu vis avec un partenaire qui est complètement désintéressé, ou tu ne rencontres pas de partenaire justement parce que tu es jamais leur priorité, etc., etc. Si aujourd'hui c'est ça que tu désires, si c'est ça aujourd'hui que tu manifestes dans ta vie, c'est que c'est facile pour ton système interne de manifester des personnes, en l'occurrence sur cet exemple, un partenaire de vie qui n'est pas présent, qui ne s'investit pas et qui ne montre pas ses émotions. Pour ton système interne, c'est
sa norme actuelle. C'est là où il est en sécurité, dans le sens où c'est facile pour lui. Si ton désir, c'est, ce que je disais au début, de vivre une relation de couple et familiale hyper épanouie, ça va te demander déjà de voir toutes les croyances qui sont à l'opposé de ça, que tu continues de nourrir, les mots et les pensées, et surtout, ça va être de t'autoriser à avancer vers cet état avec plus de conviction que tu es capable et que tu as le droit de vivre cette relation épanouissante, aimante, familiale et en couple. En fait, ça te demande de venir repousser ta limite supérieure qui, jusqu'à maintenant, te freinait. Parce que d'aller au-delà de ce qui t'était normal, c'est insécurisant pour ton état intérieur. Ça met un état de stress dans ton corps. Ça vient serrer à l'intérieur de toi. Ça vient te ramener en permanence à des idées. Imaginons, tu rencontres quelqu'un qui coche toutes ces cases. Et il va y avoir cette possibilité que tu vas venir croire n'importe quoi, prendre un signe et complètement le détourner pour revenir en fait à ta norme qui, non, il n'y a pas de personne qui a cette capacité de m'accompagner, etc. Selon ces désirs-là. Ça veut dire que ta limite supérieure a été atteinte et que tout ton système interne a fait quelque chose pour revenir dans sa norme à lui, dans sa pseudo-sécurité. Ça a été super important pour moi de le comprendre et de le vivre aussi, et je le partage avec mes clientes, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. On n'est pas conditionné pour se faire du bien, pour vivre du plaisir, ou pour vivre de la joie au quotidien. Notre état intérieur, comment il fonctionne, il est conditionné pour vivre, mais plutôt même pour survivre, c'est-à-dire pour nous maintenir en vie physique. C'est quelque chose d'important à prendre en compte, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère d'évolution où, en tout cas en France, on a quand même beaucoup moins de risques pour notre vie physique. Donc c'est normal maintenant que l'on désire quitter ce mode de survie pour vivre pleinement nos rêves, nos désirs, et ça nous demande de nous autoriser, et donc de déconstruire des croyances familiales, une éducation, des transmissions, des mémoires transmises en lien avec la capacité et l'autorisation à vivre du bonheur, à se faire plaisir et à jouir de la vie, dans tous les sens du terme. Peut-être que ce que je te raconte, tu dis oui, pourtant moi j'ai envie de vivre ça. Oui, tu as envie de vivre ça. Moi j'ai envie de te montrer comment ton corps, lui, réagit quand tu as la possibilité de le vivre. Je vais te proposer un tout petit exercice, et le but c'est que tu te rendes compte de ça. Si tu en as l'envie, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à prendre 2-3 respirations, et à te visualiser dans un lieu, peut-être chez toi, même chez toi, ça peut être chez toi, te visualiser chez toi ou dans un lieu qui te fait réellement envie, avec peut-être un partenaire de vie que tu as actuellement, un partenaire de vie que tu désires, des personnes avec qui tu as envie de vivre, et vous passez une merveilleuse journée. Il y a beaucoup de joie, il y a le soleil qui est là, il fait bon, vous avez un super repas prévu qui trône déjà sur la table, avec tout ce que tu adores manger. Les personnes avec qui tu es présente pour manger sont remplies de joie, ils te complimentent, ils te transmettent tout leur amour qu'ils ont pour toi. Et puis là, tu reçois un message, une notification sur ton téléphone d'un virement à 4 chiffres qui arrive sur ton compte bancaire. T'es en joie, les gens autour de toi sont super heureux pour toi. Et puis après, vous allez vous promener, peut-être marcher le long d'une plage ou dans une forêt, en pleine nature,
vous voyez des animaux super rares, tu te sens super chanceuse, super heureuse, présente à l'instant. La vie pour toi est hyper agréable en cet instant. Maintenant, j'ai envie que tu demandes à ton corps, que tu ressentes ton corps, comment il se sent. À quel endroit dans le corps c'est inconfortable de vivre autant de plaisir et autant de joie dans une seule et même journée? À quel endroit dans le corps ça se contracte, ça se comprime? À quel moment de tout ce que je t'ai partagé, t'as eu cette petite voix dans la tête qui t'est dit non mais pouf, n'importe quoi. Ou non mais ça c'est pas pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de toute façon de recevoir un montant à 4 chiffres sur mon compte bancaire sans savoir d'où il vient. Observe juste ça. À quel moment et à quel endroit ça a été inconfortable? C'est là où ton corps dit c'est trop pour moi, je sais pas gérer, il y a trop de bonnes choses, il y a trop de plaisir, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je sais faire? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je le mérite? Etc. etc. En fait, cette journée un peu type idéale, alors bien sûr tu peux y rajouter tous tes plus grands désirs, j'ai fait quelque chose de très générique, mais tous tes désirs là, toute cette vie parfaite, cette journée parfaite dans le sens idéal, où tu te sens bien, où tu te sens toi-même, où tu te sens heureuse, épanouie, écoutée, aimée, etc. Regarde où c'était inconfortable de vivre autant de bonheur et de plaisir dans une seule journée que tu as visualisé en 2 minutes. Peut-être pour certains, vous me direz, bah non, moi j'ai eu aucun inconfort. Ok, c'est tant mieux, ça veut dire que pour toi, c'est sécuritaire de vivre ça. Ou peut-être que t'as pas réussi à vivre pleinement dans le corps. Peut-être que pour d'autres, vous avez senti un moment juste un pincement au cœur, une boule dans le ventre, un mental qui revient et qui te coupe un peu de cette visualisation. Peu importe ce que c'est, observe-le, accueille-le, c'est humain, c'est ok, c'est acceptable, tout à fait. Et maintenant, c'est juste pour que tu te rendes compte que le trop de bonheur, le trop de joie, c'est inconfortable pour ton système intérieur, si c'est lui qui dirige ta vie. En revanche, si tu t'en rends compte, tu as la capacité de le changer. Tu as la capacité, c'est-à-dire si tu refais la petite visualisation ou tu en fais une autre pour toi, tu as la capacité quand tu ressens cet inconfort dans le cœur, dans le ventre, cette pensée qui passe, etc., qui vient de te dire non, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, et puis de toute façon, ok, une journée j'ai le droit, mais pas une vie entière, par exemple, parce que c'est ça, vivre ça pendant une journée, c'est peut-être acceptable si c'est un dimanche, un jour de vacances, mais si je te dis que tu vis ça tous les jours de toutes tes journées, de toute ton année 2025, là le système peut vraiment se mettre en branle. Quand le système se met en branle, c'est à toi consciemment maintenant, en étant adulte responsable, de t'autoriser et de te dire que tu es en sécurité, dans cette limite supérieure atteinte, touchée, franchie. Et laisse-toi le temps à ton corps de « Ok, en fait si j'ai le droit, bien sûr que je peux vivre ça, bien sûr que j'en ai la capacité, bien sûr que je suis en sécurité de vivre autant d'amour, autant de joie, autant de bonheur. » En tout cas, c'est ce vers quoi je désire profondément. Cette sécurité intérieure dans la joie, l'amour, le bonheur, la réussite, le succès. Comment ça a été pour toi de ressentir cet inconfort dans le corps s'il a eu lieu? Je serais ravie d'avoir ton retour si tu en as envie de me le partager en commentaire ou en privé. Et dis-toi que si aujourd'hui tu te sens limité dans un trop plein d'amour, de joie, de possible, de réussite professionnelle ou personnelle, ce n'est que la manifestation de ta limite supérieure et que tu as la capacité de l'élever, de la transcender. Tu as la capacité de te dire « Je suis en sécurité dans cet état-là ».
Je vais te laisser là-dessus. En tout cas, pour moi, ça a été une grande ouverture de conscience d'intégrer cette limite supérieure dans mon quotidien, de voir comment elle se manifeste. C'est-à-dire, si pour terminer, il y a juste, pour la comprendre un peu plus, c'est que cette limite supérieure peut être atteinte lorsque tu réussis dans une partie, dans un domaine de ta vie. Admettons, tu as une super réussite professionnelle. Ton système interne peut avoir la capacité de te faire vivre tout l'inverse dans un autre domaine, par exemple relationnel. Un exemple concret, tu travailles, tu viens d'avoir une promotion, tu vas rentrer chez toi, peut-être que tu vas avoir un accident de voiture, peut-être que tu vas être malade, ou tu vas rentrer chez toi, tu vas créer une dispute avec la personne avec qui tu vis, etc., etc. En fait, pour contrer le trop-plein qui vient d'arriver, le corps crée un déséquilibre, ou en tout cas recréer l'équilibre sur lequel il se sent en sécurité. Donc aujourd'hui, je te souhaite d'étendre ta limite supérieure et de t'autoriser à vivre, à ressentir de la réussite, du bonheur, de la joie, du succès, de l'amour, un peu plus chaque jour dans ta vie. Là où tu as envie qu'elle se manifeste. Sincèrement. Je te souhaite une très belle journée. Je te remercie pour cette écoute. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Et je sais qu'ensemble, on crée un mouvement de femmes libres et éveillées. À très bientôt.